Je m'appelle Sarik et avant j'étais une jeune fille très seule qui vivait d'apparence, qui vivait pour faire plaisir aux autres. J'ai toujours vécu un peu un peu à part, un peu différent, et cela est dû notamment au fait que quand j'ai été beaucoup plus petite, j'ai eu une maladie, une leucémie, et par la suite j'ai eu des effets secondaires. Donc j'ai perdu mes cheveux et j'avais d'autres maladies qui s'accompagnaient avec. Ce qui fait que j'ai jamais été cet enfant qui était comme les autres, qui pouvait aller jouer dehors, qui pouvait aller entre guillemets gambader. J'ai toujours été celle qui restait enfermée avec le masque. Quand je suis rentrée par la suite à l'école, dès la maternelle, j'étais déjà mise à part parce que j'avais pas de cheveux, parce que certains jours, certaines semaines, je pouvais plus aller à l'école parce que je devais aller à l'hôpital. Donc quand je suis arrivée justement dans mon école de campagne, tout le monde se connaissait et moi j'étais différente. Mais je voulais les plaire, donc dès qu'on m'invitait pour faire une petite bêtise ou pouvoir suivre, j'allais parce que je voulais montrer que j'étais comme eux, parce que j'avais le sentiment d'être différent. Et du fait de ma leucémie aussi, j'étais partie en France avec ma mère. Donc mon papa, je l'ai pas eu avec moi en étant enfant. Mais à l'intérieur de moi, j'avais un peu cette haine de me dire que pourquoi j'ai pas mon papa. J'ai l'impression justement qu'il m'aimait pas. Et à l'intérieur de moi, il y avait les pensées de personne t'aime. Si ton papa t'aime pas, personne t'aime. Ta maman arrive pas à te comprendre. Ta sœur, elle est petite, elle comprend pas. Mais dans ma tête, c'était personne ne m'aimait. Donc dans tout ce que je pouvais voir que je pouvais me venger, je me suis dit mon père n'arrivait pas à l'école, moi je vais travailler plus à l'école. Moi je vais réussir dans tout ce que les autres échouaient. Et donc j'ai commencé à mentir. Parce que je voulais pas que même les autres personnes qui au collège, je voulais pas qu'on voit que j'allais mal, je voulais pas qu'on voit que ma famille était brisée, donc je mentais à gogo. J'étais devenue une experte en mensonges, je savais comment mentir, je me répétais les histoires, je me remémorais pour pouvoir être cette personne que je n'étais pas mais que je voulais transmettre aux autres. Et ma mère a reçu l'invitation justement pour une réunion des femmes. Et elle a participé et elle a beaucoup aimé. Donc elle a commencé à venir à l'église. Elle a commencé à vouloir m'inviter, ma sœur et moi. Ma sœur était très réceptive, donc elle a été. Mais moi, ça m'intéressait pas au début. Parce que je connaissais Dieu, mais je me disais que tout ce qui m'arrivait, tout le malheur que je prétendais avoir, c'était sa faute. J'en voulais à Dieu. Donc au début, j'étais pas du tout réceptif, mais j'ai participé. Et ça m'a vraiment percuté, le fait que j'ai toujours cherché à me prouver aux autres, à prouver que je valais la peine, que j'avais de la valeur. Et ma première réunion, quand je suis arrivée, tout de suite, il y a eu des jeunes qui sont venus, qui m'ont approché, qui m'ont dit bonjour, qui m'ont vraiment accueilli. J'avais vraiment l'impression de les connaître depuis longtemps. Ça, ils donnaient cette impression, cette bulle familiale que j'ai tout de suite appréciée. J'ai commencé à entendre des messages, à entendre ce que les pasteurs disaient, ce que les épouses disaient. Et je comprenais, mais c'est comme si mon cerveau voulait pas analyser, prendre conscience du message qui était transmis. À ce moment-là, ça m'intéressait pas. Parce que tout ce que j'avais en visu, c'était me venger. Alors qu'on me disait de pardonner, c'était pas pour moi. Donc j'ai continué à entendre, à écouter, à participer. Et plus j'entendais, plus je savais ce qu'il fallait faire, mais que je ne faisais pas, la haine qu'il y avait à l'intérieur de moi a augmenté. Par la suite, mes parents ont divorcé, donc le mal-être qui était à l'intérieur de moi a augmenté. Je connaissais la solution, je savais que je pouvais parler avec Dieu, mais à ce moment-là, je voyais pas ma situation, je voyais pas comme si je voyais pas que j'avais besoin de Dieu. Je voyais, j'ai besoin de me venger, la seule solution c'est me venger. Donc, j'ai continué comme ça pendant des années à l'église, comme ça, à souffrir, à entendre, mais à souffrir. Et la période du Covid est arrivée. Et comme un peu tout le monde, on a été confinés. Et ça a été la période la plus difficile pour moi parce que j'ai été confinée avec moi-même. Parce que à force de mentir aux autres, d'une certaine manière, j'ai commencé à croire à mes mensonges, à croire que j'étais cette personne, cette image que je pouvais vendre à mes amis, que je pouvais donner aux autres. Et là, il y avait plus d'amis. Il y avait plus d'amis à qui prouver quoi que ce soit. Il y avait plus personne à impressionner. Là, je pouvais plus me mentir. J'étais face à moi-même. J'étais face à mes propres pensées, face à moi-même. Et là, je me suis rendu compte de qui j'étais. Parce que quand j'ai dit que je voulais me venger à travers mes notes, c'était encore gentil. Il y avait les fois où j'essayais de causer des accidents. Il y a les fois où j'avais essayé de... En fait,
d'une certaine manière, je voulais tuer mon père. Donc, j'essayais par tous les moyens de permettre qu'il ait des soucis, qu'il ait des problèmes. Et à ce moment-là, Dieu m'a montré que j'avais la possibilité de changer ça depuis longtemps, depuis le moment où j'étais arrivée à l'église, mais j'avais rien fait. Et à ce moment-là, on a enlevé le masque de mes yeux et j'ai pu me voir et j'ai pu entendre Dieu et j'ai pu me repentir. J'ai pu dire, Seigneur, pardon. J'ai demandé pardon à Dieu parce que je lui en voulais alors qu'il avait mis cette opportunité-là devant moi. Donc, durant cette période de Covid, j'avais commencé à changer. J'avais commencé à lire la Bible. Vraiment, parce que pendant ces 5 ans où j'étais à l'église, j'avais jamais lu. Et j'ai commencé à méditer. J'ai commencé à lire les livres de l'évêque Macedo. Et là, j'étais vraiment attentive. Et là, j'avais vraiment soif. Je veux changer. Je voulais une nouvelle vie. Je voulais quelque chose de nouveau parce que à l'intérieur de moi, c'était toujours cet état de dépression, toujours ce sentiment de je vaux rien, toujours cette envie de mourir. Et là, s'est présentée la campagne d'Israël. J'avais déjà fait des campagnes d'Israël auparavant pour la vie financière, par rapport à mes études ou à des projets. Mais dans cette campagne-là, ça a vraiment été différent parce que là, j'ai entendu Dieu m'appeler. Dieu me disait, là, c'est l'opportunité. Donc, je me suis embarquée. Tous les jours, je priais. Je cherchais le Saint-Esprit à 3h, à minuit. Et j'avais même plus besoin de réveil parce que là, j'avais cet amour de me dire, Seigneur, je veux ton esprit. Seigneur, je veux ta présence. Donc, j'avais plus besoin de réveil. Je me réveillais dans la nuit, je priais. Je regardais les vidéos sur Univers Vidéo, les messages des pasteurs, tout. Et Dieu a parlé avec moi qu'il fallait que je demande pardon. Alors, avant, quand j'ai exprimé ma haine envers mon père, j'écrivais des lettres. Alors là, j'ai écrit une lettre de pardon à mon père. J'ai écrit une lettre où je lui disais ce que j'avais fait. Je reconnaissais ce que j'avais fait et je demandais pardon. À partir de là, il a commencé à avoir une bonne relation avec mon père. Une connexion est née et j'ai continué à cheminer. Donc, je me suis lancée dans cette campagne et par la suite, il y a eu le jeûne de Daniel qui suivait. Et là, je me suis lancée encore plus. J'ai continué à prier, à rechercher le Saint-Esprit. Et dans ma recherche du Saint-Esprit à 3h du matin, j'ai reçu. Quand j'avais la haine, j'avais ce fardeau. Quand j'avais plus la haine, j'avais ce vide. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, tout mon être était rempli. L'amour que je pouvais chercher envers mes parents, je l'avais. Dieu m'a permis d'avoir cet amour-là. Le manque, vouloir impressionner, le manque de confiance. Dieu m'a donné son esprit qui faisait que j'avais plus besoin de prouver à qui que ce soit, plus besoin de chercher l'amour ou l'attention de qui que ce soit. Et maintenant, j'avais Dieu. Et là, j'ai commencé ma nouvelle vie. J'ai commencé à avoir cette vision. Et des choses que jamais j'avais pensé réaliser, j'ai commencé. Aujourd'hui même, je suis en master à l'université et des portes se sont ouvertes. J'ai réussi des concours à l'université. En ce moment, je suis ambassadrice de mon université, notamment à l'Union européenne. Il y a plein de choses qui se sont ouvertes et des choses que jamais je réalisais. Mais tout ce que j'ai conquis, tout ce que j'ai, parce que financièrement aussi, ça a permis de se développer, tout ce que j'ai conquis, c'est rien. Parce que sans la présence de Dieu, j'aurais pas été là. Même vivante, je pense pas que j'aurais été. J'aurais eu toujours cette haine, je serais sûrement même morte. Mais avec la présence de Dieu, j'étais au-delà de ce que je pouvais imaginer, même penser. Et même les personnes autour de moi voient ça, que ma vie a changé. J'ai eu cette nouvelle vie.